Alléluia. Je suis très content d'être ici en ce jour. Le dimanche passé, je n'étais pas là. Il n'était pas ici. Il était assis là. On a écouté un très bon message venant de Dieu et dispensé par Maman Carlo de Dieu. La touche du ciel. Que Dieu la bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que vous avez eu une bonne semaine. Que Dieu vous a gardé. Si vous êtes là, c'est la preuve que Dieu vous a gardé. Je suis très content de vous voir, vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons aujourd'hui la visite d'un homme de Dieu. Le dimanche passé, nous avions la visite d'un homme de Dieu que je connais depuis plus d'une dizaine d'années. Cet homme de Dieu, je le connais depuis longtemps. Je le connais depuis plus de 2 ans, plus de 3 ans, plus de 10 ans, même plus de 20 ans, plus de 30 ans même. Oui, je le connais depuis toujours en fait. Il m'a connu avant que moi-même je ne le connaisse. Amen. C'est un homme de Dieu, c'est une personne que j'aime en tant que personne, mais c'est un homme de Dieu que j'aime. J'aime son ministère. Il ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas des personnes qui parlent beaucoup, mais c'est des gens que Dieu utilise beaucoup. Il prie beaucoup plus. Quand tu le vois parler, c'est qu'il est en train de prêcher ou prier. C'est un chasseur de démons, un faiseur de miracles. C'est quelqu'un que Dieu même a choisi. Amen. Et le Seigneur est véritablement avec lui. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour le prophète Jean-Marc Adou qui nous rend visite. Acclamons puissamment le Seigneur pour sa vie. C'est un bon homme de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous royalement. Asseyez-vous royalement. Je salue la présence de tous les autres hommes de Dieu qui sont dans la salle. Je veux en particulier saluer un homme qui nous a rendu visite. Brièvement, il est comme une étoile filante. L'année passée, il est passé ici, on m'a dit qu'il était là. J'ai parlé un peu avec lui, après il est parti. Cette année, il est passé, il dit, on va beaucoup parler. Il dit, je m'en vais demain. Il dit, il s'en va demain. Amen. Mais c'est quelqu'un qu'on va apprendre à connaître et je sais que Dieu est avec lui. Amen. J'ai peur de cocher le nom. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu qui nous est venu de Conakry. On va acclamer le Seigneur pour le pasteur Kovodi. C'est ça? Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Asseyez-vous royalement. Le premier homme de Dieu que j'ai présenté, au-delà d'être un homme de Dieu, un prophète, c'est mon frère, c'est mon grand frère. C'est pourquoi il dit, il me connaît toujours. C'est mon propre grand frère. C'est le jeune qui a tété le sein de ma maman avant que moi je ne tète là. C'est lui. Amen. L'année passée, pendant toute l'année, ma mère biologique était là. Je vous ai dit, c'est une accoucheuse de prophète, non? Voilà la preuve. Et c'est un homme de Dieu, il a l'appel, il a répondu à l'appel, mais il attendait toujours que Dieu l'oriente. Dieu l'a orienté, il est en train de travailler. J'ai fait des réunions avec les pasteurs, certains d'entre eux, et tout à l'heure, on va faire encore une réunion. Je vous avais dit, pendant DLD, quand on faisait un peu le bilan, tout et tout, qu'en fin d'année, j'aurai une surprise pour vous par rapport à l'extension de Réveil des héros, parce que nous voulons commencer des cellules et des œuvres dans des endroits. Amen. Je prends sa présence toujours pour un compliment. Vous savez, quand tu es un homme de Dieu, souvent dehors, tout le monde croit en toi. Mais à la maison, c'est le petit Emmanuel de tous les jours. Tu vois un peu, non? Maintenant, quand tu sais Dieu et que dans ta propre famille, on reconnaît ton ministère, on reconnaît ta position, c'est un compliment.
Amen. C'est un compliment. Vous avez vu ma maman ici. Moi, je ne veux pas. Mais ma maman même m'appelle papa. Elle appelle lui aussi papa. Je lui ai dit non, non, non. Elle dit ça dépend de ce que Dieu m'a montré, de ce que Dieu m'a dit. J'ai mis un enfant au monde, l'enfant a grandi, mais en vérité, c'est un homme de Dieu que Dieu a donné à l'humanité. Et je fais partie de cette humanité-là, donc c'est un papa. Amen. C'est une femme pleine de sagesse. Amen. Et lui aussi, il est un témoignage de mon ministère, de mon appel, du sérieux de Dieu au milieu de nous. Il a appelé au ministère, on a discuté. Je lui ai dit, il faut commencer à travailler. Lui-même, il veut travailler. Il a commencé à travailler, il y a eu beaucoup de péripéties. Et puis, finalement, on a commencé tous à zéro. Quand on a commencé l'église Réveil des héros, nous avons discuté et lui aussi, il a commencé une cellule au niveau d'Andé. Andé, pour ceux qui ne savent pas, c'est un très beau village, grand et autres, oui, de la République de Côte d'Ivoire. C'est un coin où il y a de l'or, le nom même veut dire pays d'or, Andé, pays d'or, il y a de l'or. Si tu marches là-bas, que ton pied pogne un caillou, regarde bien, ça peut être de l'or. Amen. Donc il a commencé une cellule là-bas. Dieu a fait grâce, il a commencé à placer un peu de brique sur brique. Je suis allé, j'ai vu, on a parlé. Je lui ai dit, bon, le projet est bon, on va accompagner. Seulement que nous-mêmes ici, là, on est sur des projets qui coûtent très cher. Logiquement, ici étant l'église mère, on doit aider tout ce qui est cellule. Il m'a dit non, mais nous sommes des héros, non? On dit réveil des héros. Un héros, c'est un brave. Donc ici, il n'y a pas l'argent, mais on a toujours l'onction, on a la grâce. Priez seulement. Soutenez-moi en prière. Et je suis parti avec maman car l'ordre de Dieu. Nous avons parcouru le lieu qui a été choisi pour élever un bâtiment. On a prié. Et depuis, il a commencé à mettre brique sur brique. Donc la surprise que nous avons pour la fin de l'année, l'année n'est pas encore finie, non, je sens que c'est encore tenable. C'est que réveil des héros, pendant que tous les yeux sont habillés ici, les gens guettent ceux là où sont leurs terrains, en fait, réveil des héros est en train d'élever un temple ailleurs. Loin des caméras. Loin des caméras, loin de Facebook, loin de WhatsApp, sans communication, dans le silence, sans introduire dans, comme on appelle nos réunions, sans cotisation. Alléluia, tout ce que nous avons fait comme cotisation, c'est pour la petite portion qui est à côté, là, on n'a même pas encore fini. Amen. Et c'est véritablement un héros à partir de rien, à partir de personne. Avec la grâce de Dieu et par les prières, quelque chose est en train d'être fait. Et je bénis le nom du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va lire la Bible. C'est une bonne nouvelle, hein? C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne surprise. Je suis quelqu'un de discret. Progressivement, j'ai reçu les photos, je n'ai jamais publié les photos. Je n'ai jamais mis dans des groupes. J'ai dit, on va laisser, on va finir de faire. Parce que moi, je crois en la mauvaise langue et au mauvais œil. Quand tu es en train de faire des choses, souvent il y a la mauvaise langue, le mauvais œil. Donc, ce n'est pas tout on dit. Je vous ai prêché pendant DLD sur les 2 grands muets du Nouveau Testament. Qui se rappelle? Tu as oublié. Il faut te rappeler, quand je prêche, il ne faut pas oublier. J'ai prêché pour dire que l'histoire du Nouveau Testament commence avec 2 muets. Les muets, ils ne parlent pas. Les 2 muets, c'est Joseph, le fiancé de Marie, et Zacharie, l'époux d'Élisabeth. Les 2 avaient leur femme qui allait être enceinte de grands hommes, de grandes destinées. Marie allait être enceinte de Jésus, c'est pas rien. Et l'ange s'est révélé à
Joseph, il lui a parlé. Joseph n'a rien dit. Quand vous prenez la Bible, à aucun moment Joseph ne prend la parole. Joseph ne parle jamais dans la Bible. Il ne fait qu'obéir, exécuter. L'ange lui a dit, il faut garder Marie. Il n'a pas demandé, oui, mais comment ça se fait? Quand même, c'est ma fiancée, elle est enceinte comme ça. Moi, j'ai payé la dot qui m'a remboursé. Rien de rien. Donc, c'est lui le premier muet. C'est un muet volontaire. Il a décidé de se taire sur la grossesse de sa femme. Du premier mois jusqu'au 9e mois, lui, il savait que cet enfant n'est pas un enfant simple. On ne peut pas être enceinte de Jésus et puis il ne va pas avoir des signes. Donc, certainement, il y a eu beaucoup de signes, mais il n'a rien dit. Même le jour de l'accouchement, quand ils n'ont pas eu de place à l'hôtellerie, il aurait pu parler pour dire, ne nous fermez pas la porte, parce que celle qui est enceinte, l'enfant qu'elle va mettre au monde, c'est le Messie. Vous feriez mieux. Il s'est tu. Là où il a eu la place, il l'a envoyé dans l'état. La femme allait accoucher là-bas, tranquillement. C'est le premier muet. Le second muet, c'est Zacharie. Dès que l'ange lui a parlé pour dire, Élisabeth va accoucher, lui, il a commencé à parler. Elle va accoucher comment? Elle est vieille, hein? Élisabeth est vieille. Comment cela va se faire? Et puis tu dis on va l'appeler Jean. Dans ma famille, il n'y a pas de Jean. Or, dans notre culture, il faut trouver son homonyme. Tout ça là, c'est bizarre. Et d'ailleurs, je suis le sacrificateur, je suis de service. Quand on est de service, on n'a pas de relation avec sa femme, elle va tomber enceinte. Ils vont dire non, que le vieux là, non seulement il est vieux, il fait, mais l'année où il est de service, il fait encore. Et la vieille, elle fait non. Il a commencé à parler. La Bible dit l'ange l'a rendu muet. Lui, il est devenu muet forcé. Dieu lui a arraché l'usage de la parole. Les deux devaient être forcément muets. Et il y a des choses, il y a des gloires, quand ça est dans notre ventre, qu'on doit accoucher, ça impose le silence. Donc, soit la sagesse t'habite et toi-même, tu choisis ce silence-là, ou bien les circonstances vont fermer ta bouche. C'est pourquoi souvent, il y a certaines choses, quand tu fais plein de bruit, il y a un petit truc qui passe et puis tu as honte. La honte a fait que tu te tais. Ce n'est pas toujours que ça vient du diable. Dieu voulait que tu te taises un peu d'abord. Amen. J'espère que j'ai parlé à nous tous. Donc, on s'est tu pour Andé là. Actuellement, on a accouché le temple. On n'a pas fini, il n'y a pas de toiture, tout et tout. Mais on a accouché, il reste à mettre les couches, un peu de parfum, et puis ça ira. Et ce temple qui est là-bas là, ne sera jamais vide, il sera toujours plein. En moins d'1 an, il sera trop petit pour le peuple qui va venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu vas prendre la Bible, on va lire Psaume chapitre 16, du verset 1 au verset 11. Quelqu'un va lire la version du second pour moi. Nous allons causer un peu. Psaume 16 à partir du verset 1, du verset 1 au verset 11. Psaume chapitre 11, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Chapitre 16, à partir du verset 1. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exalte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux quand il est à ma droite. Je ne chancelle pas, aussi mon cœur est dans la joie. Mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que mon bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a de l'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Amen. Je vais relire le même texte, la version français courant.
Poème appartenant au recueil de David. Ô Dieu, garde-moi. C'est à toi que j'ai recours. Je dis au Seigneur, tu es mon maître souverain. Je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Quant aux fidèles qui sont dans le pays, c'est eux qui ont la vraie grandeur que j'apprécie. Ceux qui cherchent les faveurs d'un autre Dieu ne feront qu'augmenter leur tourment. Je n'offrirai pas leurs offrandes de sang. Je n'aurai même pas leur nom sur mes lèvres. Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part qui me revient, tu tiens mon destin dans tes mains. C'est un sort qui m'enchante, un privilège qui me ravit. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'en avertit. Je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de faiblir. Puisqu'il est à mes côtés, c'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie. J'ai l'âme en fête. Je suis en parfaite sécurité. Non, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas à la mort. Tu ne permets pas que moi, ton fidèle, je m'approche de la tombe. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel communique la joie à ton âme au nom de Jésus. Amen. Que tous ces événements, toutes ces choses qui te volent ta joie disparaissent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu sécurise ton corps au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te protège de toute maladie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te protège de toute attaque, de tout sortilège au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te protège de tout accident au nom de Jésus. Amen. Que Dieu veille sur tous tes déplacements au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te protège de tout empoisonnement au nom de Jésus. Amen. Peu importe le breuvage que tu boiras, peu importe la nourriture que tu mangeras, je déclare que toute forme de poison, que toute forme d'envoûtement est déconnectée, est détruite au nom de Jésus. Amen. Que Dieu préserve ton âme en cette fin d'année au nom de Jésus. Amen. Que Dieu préserve tes enfants en cette fin d'année au nom de Jésus. Amen. Que la main de Dieu veille sur toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu déploie de bonnes nouvelles, de bons événements au nom de Jésus. Amen. Que Dieu, dans sa fidélité, se souvienne de toi, se souvienne de tes prières, se Amen. souvienne de tes actes, Amen. se souvienne de toi, qu'il Amen. regarde à travers ses yeux de miséricorde et qu'il te fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Sois-toi royalement. Amen. Aujourd'hui est un culte d'action de grâce. Mon objectif aujourd'hui, c'est de pousser le peuple de Dieu à rendre grâce à Dieu, à reconnaître les bienfaits de Dieu et à bénir son nom, surtout en cette fin d'année. C'est important. Je crois pour ma part que Dieu est fidèle. Je crois que le Seigneur nous fait énormément de bien. Le dimanche passé, lors de Dieu a prêché sur les actions de grâce, j'ai pris note. Elle a dit que les actions de grâce sont les portes qui nous permettent d'entrer dans la présence de Dieu. Entrer dans ses parvis avec des cantiques de louanges et actions de grâce. Elle nous a dit que les actions de grâce précèdent la multiplication. Jésus rendit grâce et le pain s'est multiplié, le poisson s'est multiplié. Elle a dit qu'avec les actions de grâce, l'on peut libérer des prisonniers. C'est ainsi que, chantant des louanges, des cantiques d'actions de grâce, les prisonniers qui étaient justement en prison dans Actes des Apôtres vont voir leurs chaînes se briser. Pendant que nous rendons grâce à Dieu, pendant que nous sommes reconnaissants de ce qu'il a déjà fait, et nous libère des chaînes. Et elle a dit que les actions de grâce également sont capables de décanter des miracles supposés impossibles. L'exemple pris, c'est quand Jésus a rendu grâce pour les ossements, alors même qu'il n'a pas encore dit à Lazare, sors du tombeau. Mais ayant rendu grâce, il dit aux hommes, roulez la pierre, on roule la pierre. Lazare sort du tombeau et l'homme qui était mort depuis 4 jours et qui sentait déjà finalement est ressuscité. Et il est sorti du tombeau en étant lié. C'est parce que c'est après être sorti qu'on dit déliez-le, laissez-le partir. C'est un miracle extraordinaire, ressuscité après 4 jours. Et il ressuscite, il est libre, il est guéri parce qu'il était malade.
Et tout ça là a été provoqué d'abord par une action de grâce. Dis, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Les actions de grâce décantent ces choses-là. Amen. Les actions de grâce donnent la victoire avant le combat. Je crois qu'elle a pris un exemple dans l'Ancien Testament où le roi et son armée ont rendu grâce à Dieu pour la bataille, alors que la bataille n'avait pas encore eu lieu. Ils rendent grâce à Dieu et Dieu dit, voici, je les livre entre tes mains. Et ce jour-là, l'ennemi a été livré entre les mains du roi et de son armée et ils ont eu une victoire éclatante. Il faut dire Amen. Je prie que Dieu prenne plaisir à tes actions de grâce en cette fin d'année. Comment est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu? Elle nous a enseigné que pour rendre grâce à Dieu, il faut parler par les paroles, le remerciement. Il faut dire merci à Dieu. Il faut ouvrir la bouche. Il faut dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour chaque jour où je me suis levé. Merci Seigneur pour tel événement. Merci. L'action de grâce, c'est aussi ça. Il faut chanter des louanges. Si tu es très fort comme moi, tu peux chanter des cantiques. Si tu n'as pas trop mon talent, tu peux mettre la musique à la maison, danser. Tu peux te laisser inspirer par Pasteur Amiens. Tu as vu comment il a dansé tout à l'heure, tu peux danser comme ça. Tu n'es pas trop fort, il peut te donner des coups. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est une bonne chose. Les actions de grâce, comme le nom l'indique, c'est aussi des actions, des actes. On ne peut pas finir son année sans faire son offrande de fin d'année. Il faut offrir à Dieu, il faut faire des offrandes. Et si vous êtes enseigné, il faut donner de l'argent, il faut donner des éléments en nature, il faut donner des paniers de fruits. Tu peux donner une bête, on va tuer pour manger, c'est la fête. C'est un peu ça, il faut offrir à Dieu. Ça fait partie des actions de grâce. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que le résumé te fait du bien? Le jeudi également, nous avons parlé. Qui a suivi l'enseignement du jeudi? Le jeudi, nous avons parlé de comment bien préparer son année pour la réussir. Amen. Déjà, quand on a annoncé le thème, quelqu'un avait dit que c'est toujours les mêmes thèmes. Mais c'est des thèmes de vie, c'est important. Il faut bien préparer son année. La préparation est primordiale. Quand tu ne prépares pas bien une année et que tu rentres, tu subis beaucoup de choses. Il faut préparer l'année de façon spirituelle. Il faut préparer l'année de façon intellectuelle. En tout cas, il faut préparer son année. Et le premier élément dont nous avons parlé, c'était le bilan. Avant ça, nous avons donné la définition même d'une année. Une année, ce n'est pas simplement 365 ou 366 jours. Une année, ce n'est pas simplement compter 12 mois. L'année est un phénomène, astral. Parce que quand on dit un an, cela veut dire que la planète sur laquelle nous vivons vient de faire un tour complet du soleil. Donc c'est un mouvement astral. Par définition, la Terre elle-même est un astre. Les planètes sont des astres. Et nous sommes des habitants d'un astre. Tu vois, on n'est pas simple, les humains. Nous vivons sur un astre qui va tourner autour du soleil, qui est lui-même un astre. Tout ça dans un ensemble. Amen. Et ces mouvements-là ont des influences physiques sur les hommes, comme la pesanteur, la vitesse, le poids, la lumière qui se lève le matin, le jour. Mais cela a aussi des influences spirituelles. Parce que l'homme, notre monde n'est pas que physique, notre monde est aussi spirituel. Amen. Donc quand on vient de faire un tour complet et qu'on va continuer le chemin, il est important de faire une pause et de préparer le chemin à venir. Quand tu veux aller loin, tu prépares ta monture. Nous allons passer par le même chemin, par le même cycle. Et il y a des événements que nous avons vécus cette année qu'il vaudrait mieux pour nous ne plus revivre. Et il y a des événements que nous avons vécus qu'il serait bien de revivre en meilleur. Il y a des événements que nous avions souhaité vivre qu'on n'a pas vécu. Il faut préparer la chose pour que nous les vivions. Et c'est tout ça là dont nous parlons. Amen. Dans l'année, il y a des dates qui sont importantes. Il y a des saisons. Et ici, on a enseigné sur ces choses. Pendant ces périodes, si vous remarquez, on fait toujours des prières particulières.
On a la période de mars, le 21 mars. On a la période de juin. On a la période de septembre, le 21 septembre. Le 21 septembre est une date importante. Et puis il y a le 21 décembre, comme aujourd'hui, c'est une date importante également. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici à qui le 21 septembre parle? Le 21 septembre est une date importante pour toi. Tu es là, lève la main. Tu n'es pas là, évidemment, tu ne vas pas lever la main. Et le 21 décembre, c'est important pour quelqu'un? Bon, c'est important pour moi parce qu'aujourd'hui est le jour. La main est levée pourquoi? 21 septembre ou 21 mars? Décembre. 21 décembre. C'est la date de quoi? D'accord. Il dit que c'est la naissance de quelqu'un qui a beaucoup fait dans sa vie. Que Dieu vous bénisse. D'accord, non, tout à l'heure on va prier. Il disait quoi et puis il a demandé ça. Il parlait des dates importantes. 21 mars, 21 juin, 21 septembre et le 21 décembre. Amen. Le 21 décembre, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour important. Aujourd'hui est ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Donc ça correspond à l'hémisphère nord de notre planète. Donc ça nous concerne. Aujourd'hui est ce jour où on aura dans toute l'année la nuit la plus longue. La nuit d'aujourd'hui est très longue. Elle est anormalement plus longue. L'étymologie même de solstice veut dire l'arrêt du soleil. Comme si le soleil arrête son parcours pendant un moment. Et pendant tout ce temps, la nuit est là. Vous savez, les nuits les plus longues, les nuits les plus ténébreuses, bien souvent, sont celles qui enfantent les lumières les plus puissantes. Et ces jours-là sont des jours qui sont utilisés par d'autres personnes qui souvent peuvent être nos adversaires. Il y a des gens qui vont se lever cette nuit pour faire des prières, pour faire des incantations. En fait, la Bible dit dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui distinguent les jours et il y en a qui ne distinguent pas les jours. Que les uns ne méprisent pas les autres. Quand cela est dit ainsi dans le Nouveau Testament, ça veut dire qu'en fait, il y a une connaissance qui doit nous amener à distinguer les jours. Mais ce n'est pas le même niveau de connaissance pour tout le monde. Que celui qui sait distinguer les jours ne méprise pas celui qui ne sait pas le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire. On doit distinguer les jours. Il y a des jours qui sont importants, qui sont des portails pour la planète sur laquelle nous vivons. Et ces moments-là, il serait sage de faire des prières particulières. C'est pourquoi depuis le matin, tout ce qui sort de ma bouche n'est que bénédiction. Je ne fais que dire de bonnes paroles sur des personnes. Il y a quelques petits éléments qui m'énervent. J'ai mis tout ça au placard. J'ai fermé, je n'ai pas gardé la clé. J'ai gardé. Je n'ai pas jeté la clé. Peut-être après, je vais oublier. Vous savez, quand tu gardes comme ça, après tu oublies. Et puis c'est là que tu te rends compte que ça ne servait à rien de... J'ai dit j'ai gardé parce que je n'ai pas oublié. Autant être franc et sûr à la chair ou bien. Amen, que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui est un jour important. Voici la prière que tu vas faire. Je vais continuer de prêcher. Mais je suis convaincu que la prière que je suis sur le point de donner est l'une des raisons principales pour laquelle Dieu t'a envoyé ici aujourd'hui. Cette nuit, tu vas prendre Ésaïe chapitre 9, le verset 1. Chez certaines personnes, c'est Ésaïe 8, 23. Donc, je vais lire le passage pour que tu sois sûr qu'on parle de la même chose. Que quelqu'un trouve pour moi Ésaïe 9, verset 1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il a maintenant des angoisses.
Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai tenu à lire. Sur certaines personnes, c'est 8, 23. Ailleurs, c'est 9, verset 1. Chez moi aussi, c'est 9, verset 1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon, le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Tu vas lire ce passage-là tel que c'est écrit ainsi. Tu vas le lire 4 fois. Isaïe 9, verset 1. La nuit. Amen. Amen. Tu lis 4 fois. Quand tu finis de lire tel que c'est écrit 4 fois, tu vas commencer à faire des proclamations. La proclamation consiste à dire les ténèbres ne rayonneront pas toujours, peu importe leur longueur. Que tous les aspects de ma vie qui étaient encore couverts par les ténèbres, je déclare à partir de ce jour que le règne de ces ténèbres-là cesse. Chacun a sa vie, tu sais. Il y a des gens, c'est leur carrière qui est sous les ténèbres. Ça fait qu'en matière de promotion, c'est compliqué. Il y en a, c'est leur ministère. Ils ont des talents, mais bon, ils n'émergent pas. Et il y en a d'autres, c'est des finances. Chacun a sa vie, chacun a son défi. Chacun sait où il ne veut pas que les ténèbres règnent. Tu lis le passage tel que c'est écrit 4 fois et tu commences à proclamer la fin du règne des ténèbres dans tous les aspects de ta vie. Amen. La Bible dit dans le même passage que la lumière se lève. Amen. Amen. Tu proclames également la levée de la lumière. Que la lumière se lève dans tous les aspects de ta vie. Amen. Tu as une affaire en justice, que la lumière se lève en ta faveur. Amen. Tu as commencé une démarche pour créer une entreprise abondamment. Amen. C'est bon? Come on, Daddy. Je récapitule, on a 2 passages. Ésaïe 9, verset 1, 4 fois. Après faire les prières, c'est la nuit. Ensuite, Ésaïe 60, verset 1, le matin, avec si possible l'allumage de bougies blanches, 5 fois, et faire des proclamations, orienter la prière là où on veut. Amen. Dans la vie de qui on veut et dans les domaines que nous voulons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici l'une des raisons fondamentales pour que Dieu t'envoie ici. Vous savez, je suis à la chair, je ne suis pas en transe. Et je vous parle aussi simplement. Mais Dieu vient de te donner l'une des clés principales pour cette fin d'année. Amen. Dieu vient par mon canal de te donner quelque chose qui va changer le cours de ta vie. Amen. Qui va faire que tu vas rentrer de façon glorieuse en 2026. Amen. C'est la connaissance qui libère. Yes, Amen. Papa. Pour revenir à mon message, j'étais toujours dans mon message d'ailleurs. Nous sommes à la fin de l'année. Et en ce moment précis, il est bien pour nous de rendre grâce à Dieu. Il est bien pour nous de nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Vérité, Papa. La chose principale que Dieu a fait pour moi et a fait pour toi aussi, c'est que déjà nous avons le souffle de vie. Come on, Papa. Nous tous ici, on est vivants, on est en vie. Amen. Il y a beaucoup qui ne sont plus en vie, malheureusement. Vérité. Et il y a beaucoup de gens qu'on connaît de loin, des proches, qui sont tombés malheureusement au cours de cette année. Et il y en a qui priaient mieux que nous. Vérité. Et il y en a qui étaient plus saints que nous. Et il y en a qui ont fait peut-être des offrandes meilleures que les nôtres. Ce n'est pas Dieu qui les punit. Il y en a qui ont des ennemis moins puissants que nous, nos ennemis. Nos ennemis sont plus méchants que leurs ennemis. Mais quand même, eux, ils sont tombés. Cela prouve que c'est Dieu qui nous fait grâce. C'est Dieu qui veille sur nous tous. Il y a des gens, quand tu vois leur vie, c'est des gens qui ne doivent pas mourir. Parce qu'il vit bien, il prend soin de sa vie sur le plan physique. Sa vie est réglée.
Il ne mange pas huile, il ne mange pas sel. Afin de 5 fruits et légumes, là, il respecte. Et ce n'est pas de sauce aubergine, il parle. Parce que nous, au moins, sauce aubergine, on dit qu'il y a les 5 légumes dedans. 5 fruits et légumes. Je ne sais pas comment on fait ce truc-là. Amen. Amen. Il fait constamment du sport, mais quand même, il a eu un AVC. Vérité, date. Ça prouve que c'est Dieu qui nous fait grâce. Yes, sir. Et il y en a qui n'ont jamais touché à une goutte d'alcool, mais qui ont eu des problèmes de rein, des problèmes de foie. Quand à un moment donné, tu es là, tu réalises que tu es en vie. Il faut rendre grâce à Dieu. Et il y en a qui sont sortis d'accidents terribles cette année. Quand tu regardes le véhicule, il y a un de mes fils qui m'a envoyé la photo d'un véhicule dans lequel il était, il a fait l'accident. Mais il dit, tu étais où? Tu étais dans laquelle des voitures? Il me montre la voiture, c'était une Peugeot 407. Toute la voiture est broyée. Parce qu'il a été pris en sandwich en 2 gros camions. Un qui était paqué sur le côté et puis l'autre qui voulait forcément le dépasser. Donc il a cogné un côté, l'avant a cogné, tout un côté est broyé et la voiture est sortie de la route. Il était dans la voiture, lui-même, son épouse et leurs enfants. Ils ont fait l'accident et puis il y avait son frère. Ils ont fait l'accident, les gens sont venus pour sortir le corps dans leur entendement. Mais quand ils ouvrent la portière, eux tous ils sont descendus. Et c'est lui-même qui est un peu blessé, les enfants, la femme et autres. Ah, ça. En fait, ils sont debout. Ils marchent pour aller. Les gens leur ont dit, allez à l'hôpital quand même, on ne sait jamais. Souvent, il y a des hémorragies internes. Ils sont allés à l'hôpital, ils n'ont absolument rien. Rien, c'est en début d'année. Ils vont bien. Ce genre de choses-là, c'est quoi? Ce n'est pas la solidité du véhicule. Ce n'est pas l'expertise du conducteur. Ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. Il y en a qui ont été cognés par un vélo, ils sont morts. Donc nous qui sommes vivants, nous avons toutes les raisons de rendre grâce à Dieu. Nous qui arrivons à dormir sous un toit, nous avons toutes les raisons pour dire merci à Dieu. Donc je t'invite à te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. Dans tes épreuves, dans tes combats, comment Dieu t'a sorti. Et à être reconnaissant en fin d'année. C'est important de faire ce genre de bilan. En tant qu'humains, nous ne pouvons pas vivre par hasard. Tu ne peux pas vivre sans faire de bilan, sans voir ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Sans voir ce que tu as fait comme erreur, de ce que tu n'as pas fait comme erreur. Sans voir ton niveau d'obéissance. En ce qui vous concerne, par exemple, je vous le dis, c'est une grâce. Le sel ne dit pas qu'il est salé, mais il sait qu'il est salé. Vous avez un bon prophète que je suis. Mais le bon prophète, là, son arme la plus puissante, c'est quoi? C'est sa parole. Le prophète ne peut que parler, donner des consignes, donner des instructions. Il faut faire ton bilan. Des consignes et des instructions que mon père m'a données, que le prophète m'a données. Quelles sont celles auxquelles j'ai obéi? Quelles sont celles auxquelles je n'ai pas obéi? Moi, ma manière de fonctionner, c'est laquelle avec Dieu? J'essaie de faire le maximum pour ne pas que quelque chose soit bloqué à cause de moi. Parce que de toutes les façons, Dieu est souverain. La Bible dit, notre Dieu est dans les cieux et fait ce qu'il veut, qui lui posera des questions. Quand tu tombes sur des versets comme ça te rend calme. Et Dieu au ciel, il fait ce qu'il veut, qui va lui dire quoi? Et puis ils ont écrit. Mais on est au courant, ça, on n'avait pas besoin d'écrire. Amen. Mais c'est écrit pour nous rendre humbles. Mais à côté de ça, Dieu nous fait du bien. Il faut dire Amen. Rendons grâce à Dieu. C'est mon message du jour. Dis merci à Dieu pour la vie de tes enfants. Dis merci à Dieu pour ta vie, pour ta carrière. Ici, à Réveil des Héros, Dieu nous a fait du bien. Ça fait 1 an qu'on est ici. En termes d'église, depuis janvier 2025. Merci Jésus. On n'avait même pas commencé l'église. Les gens disent on n'est pas parti. Mais Dieu a fait grâce jusqu'à la fin de l'année. On est là encore. On cherchait une maison, une villa où on allait faire nos cultes. Des gens sont allés sur ma page Facebook. Ils ont vu, oh, l'église est dirigée par un prophète. Les prophètes là, quand ils sont dans ta maison, ils vont faire des choses. Tu vas oublier la maison même.
non seulement il ne va pas payer, puis il ne va jamais partir. Alors que c'est faux. Quand nous on est dans une maison, on prie pour que le propriétaire de la maison soit béni. Amen. Quand ici ils ont dit qu'ils veulent vendre la maison, ils ont dit le prix. On n'avait pas suffisamment d'argent pour prendre. Ils ont dit c'est 145 millions. C'était un peu cher pour nous. Si c'était Ils avaient dit 180 au départ. Après, ils ont dit 160. Voilà, ils ont dit 160 millions. C'était un peu cher pour nous. C'était au moins 159 millions. Comment on a dit? Amen. Amen. Mais bon, Dieu permet qu'on soit là. Et pendant que les gens nous ont refusé leur villa, que nous-mêmes on allait agrandir, rendre plus joli, Dieu a permis qu'on achète un terrain. Amen. Ouais, est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ça? C'est une grâce. C'est vrai, c'est un petit terrain en termes de surface. Mais c'est entre nous, 2, 3 personnes, 4. On n'a pas écrit à une ONG internationale, une institution quelconque. S'ils veulent nous aider, on est preneurs, mais ils n'ont pas aidé. C'est entre nous ici, là, on a mis un peu 10 francs, 100 000, 1 million, 2 millions. On a pu quand même acheter un terrain de 464 mètres carrés. Waouh, c'est fort. C'est suffisant pour qu'on dise merci à Dieu. Vérité, on n'a pas papa. encore versé un grain de sable dessus. Mais disons merci à Dieu, c'est pas rien. C'est ça. C'est pas rien. Amen. Amen. Sûrement qu'on aurait pu construire un peu même. Mais c'est vous-même. Vous avez dit votre Dieu est trop grand. Que 464 mètres carrés, c'est trop petit pour nous. Achetons le terrain qui est à côté. Yes. Le terrain qui est à côté aussi, on allait demander son prix là. On dirait épreuve. Amen. Amen. On allait demander le prix. On nous a dit 55 millions. On dit, quand on a vu les annonces, ils ont dit 50 millions. Le monsieur dit, oui. En fait, quand on disait 50 millions, ils n'avaient pas fait cette route-là. C'était combien? 35 au départ. 35. Ils n'avaient pas fait cette route-là. Depuis qu'ils ont commencé à mettre de gravier, tu vois, les 2 graviers qu'ils ont mis dessus, ça a mis 5 millions. Les données ont changé. Sur le terrain. Donc finalement, on ne sait pas si on doit prier pour que les gens ne fassent pas Mais de négociation en négociation, et Dieu les utilisant eux aussi, c'est des gens de l'église. Ils ont diminué, on est en train de payer un peu. Amen. Je suis allé, je leur ai proposé un prix. Moi-même, j'ai vu qu'on leur a proposé un meilleur prix, qu'ils vont payer cash. Le monsieur a regardé, il m'a regardé, il dit c'est bon. Wow. Et Est-ce que... Je lui ai dit, nous on n'est pas encore prêts, on est en train de chercher, il dit c'est pas grave. On va donner le terrain là à l'église, vous allez payer à votre rythme, faites. Waouh. Est-ce que tu peux faire du bruit pour le Seigneur? C'est une grâce. Alléluia. Ça prouve que le Seigneur est avec nous. Amen. Amen. Au 21e siècle là, c'est étrange. Amen. Et puis souvent il m'appelle pour demander ça va, tant. Il a intégré le groupe qu'on priait DLD là, il est dedans, il prie. Lui qui nous vend là. Donc ce que je suis en train de dire là, même peut-être il entend. On n'a pas encore eu. Mais Dieu va faire. Amen. Mais rien que ça, je pense qu'il faut dire merci à Dieu. Vérité, Il papa. faut dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. C'est ça. En début d'année, j'ai reçu, comment elle s'appelle, Kadjomou, du groupe musical. J'ai oublié son prénom. Kadjomou Priscille. Elle est venue me voir pour rendre témoignage en janvier. Pour dire, je vous avais donné une prière à faire, là, d'écrire ce que vous voulez. Elle a écrit le nom de la banque où elle veut travailler. Elle a écrit le nom du département dans lequel elle veut aller. Elle a écrit le salaire qu'elle voulait avoir. Amen. Amen. Les périodes qui ont suivi, elle a eu des entretiens, elle est allée. Et ils l'ont prise dans cette même banque-là, le nom qu'elle avait écrit, au poste qu'elle avait désiré, avec exactement le même salaire. Waouh. Elle a rendu grâce à Dieu, elle est venue au bureau, je vous ai déjà rendu le témoignage, on a dit merci à Dieu. Elle-même a dit, elle était tellement désespérée, elle aurait dû écrire un plus gros salaire encore. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le demi-million à Abidjan. C'est Dieu qui a fait ça. Moi, je rends grâce à Dieu. Amen.
Beaucoup de personnes ont eu du travail. Hier, non, avant-hier, Aimé Nyoka m'a écrit pour dire qu'il a eu du travail. Oh. Dans les histoires de eau et forêt, environnement, Wow. il a eu du travail. C'est un jeune, très intelligent, il passe des concours, ça ne marche pas. Il fait des choses, c'est compliqué, il est venu. Mais bon, ils l'ont affecté à l'intérieur. Il est allé là où toi aussi tu as eu du travail, pasteur Télésphore. Télésphore, il est dans l'énergie solaire. Et il a eu un contrat à Goïtafla. C'était Goïtafla, non? Tu as quitté là-bas cette semaine. C'est là-bas ton frère aussi est parti cette semaine. C'est là-bas il a eu son travail. Donc on dirait qu'il y a un truc avec Goïtafla. Amen. Il est allé, il est arrivé, il m'a envoyé je suis content pour eux. Cette année, Dieu nous a fait du bien. Il y a eu des gens qui ont eu des véhicules. Papa, Oh yes. Alexandre Kouakou a eu un nouveau véhicule. Hey, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu acclames bien, le ciel va s'ouvrir. Ta voiture, ta maison va te localiser également. Oh yes. Je vous ai dit qu'on allait causer un peu, on est en train de causer. Il a eu un véhicule. Amen. Ça, c'est l'onction de mon Père. Les dîmes sont, les dîmes sont bien. Yes. Ça peut être mieux, hein? Mais c'est bien. Les dîmes ont changé d'enveloppe carrée à l'enveloppe longue. Donc je me dis, c'est bon. Il a gagné une élection d'un poste. Je vous ai parlé de ça ici. En sa présence, c'est Dieu qui fait tout ça. C'est papa. Linda Dambélé a eu une voiture. Une Ford blanche, c'est pas rien. Oh yes. Ah, les voitures vont pleuvoir en 2026. Et dès qu'elle a eu une voiture. Power. Ça, c'est l'onction supérieure. Une voiture neuve, c'est pas rien. C'est ça même. C'est au cours de l'année, c'est l'année passée, papa qui a eu une voiture. Tout sera nouveau. C'est l'année. Voilà. Amen. En fait, tu n'acclames pas bien pour voiture. Mais laisse-moi te dire un truc. 2026, voiture maison. Vers, comment on appelle, le 25 comme ça, quand tu vas commencer à commander Yango, le prix tu vas voir là. Tu vas te rappeler que, mais les gens applaudissaient pour voiture, là, on dirait que c'était bien. Amen. Mais c'est bien. Amen. Yes. Voilà notre papa, je ne cesserai de rendre son témoignage, papa Nyankou. Que Dieu le bénisse. Il est venu me voir en réception. Il a comment on appelle, il a fait une crise d'AVC. Il ne pouvait pas monter. C'est ça, papa. Il n'entendait pas d'une oreille. C'est ça même. Il est venu, c'est pas en camp. On a prié Jésus. Seigneur Jésus, je lui ai donné de l'eau. Je lui ai donné un bain de carité. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Il a prié dessus, un peu de massage, tout et tout. Il dit une semaine après qu'il vienne. Il était chez moi, on m'a appelé, on dit une semaine arrivée que le papa est venu. Donc je m'attends à lui ici, puisqu'il ne peut pas monter. C'est ça. Tout le monde monte, la salle d'attente en haut. J'arrive, je ne le vois pas. Il dit, Haïmé, on m'a dit papa Nyankou est venu, mais je ne le vois pas. On dit, non, il est en haut. Il dit, mais qui l'a envoyé en haut? Non, c'est lui-même. Il est monté. Et puis il monte, il descend. Ah, je pensais que tu allais te tenir debout pour acclamer Jésus, parce que pendant que tu le fais, le Seigneur, ta bénédiction te localise également. Pendant que tu acclames le Seigneur pour ton frère, pour ta soeur, bien aimé, ta bénédiction te localise. Amen. Power. Et puis, je suis étonné. Il vient, je lui donne, je prie pour lui. Il dit, papa, je suis venu à mes enfants. Je vois, il monte, il s'en va les appeler. Il dit, non, laisse pasteur Richard va les appeler. Et depuis, il est en bonne santé, ça va chez lui. Yes. Je crois que c'est la grâce de Dieu. Amen. Cette année, mon fils, Assel a vendu des tableaux à la primature. C'est primature, non? Le conseil de la présidence. Voilà. Pour nous, les artistes. Oui. Power. Hey. Les prophètes sont des artistes. Quand ton œuvre va quelque part, ça n'a fait que te précéder. Ça veut dire que tu arrives là-bas. Wow. L'artiste, c'est des histoires spirituelles, c'est pas l'argent et autres. Mais quand même, il donne l'argent aussi quand il paye. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Dieu nous a fait du bien. Amen. Il y a eu le mariage du pianiste, il a fait sa dot. Amen. C'est cette année, non? C'est ça, papa. Le pianiste David. Et il a fait la dot. Je lui ai dit, il faut venir à l'église avec ta femme. Il faut venir à l'église avec ta femme. Et puis un jour, sa femme même m'a appelé. J'ai compris pourquoi elle ne vient pas à l'église. C'est ça, papa. Il a enceinté d'une de ses Il a bien manières. travaillé. Tu travailles bien. Sa voix sont même pas, papa, je veux venir, mais... Non, fils, il faut respecter les gammes, même quand tu... Mais se marier et avoir sa femme qui va bientôt accoucher, c'est une grâce de Dieu. Amen. J'ai toujours dit, quand tu vois Dieu en train de se glorifier dans la vie de ton voisin, c'est une bonne chose. C'est ça, papa. Ça prouve déjà que Dieu il est au quartier. Il va finir par arriver chez toi. Et puis si tu sens qu'il ne vient pas, mais va là-bas. Va chez ton voisin, Joe, laisse un peu Dieu. Mais on fait ça comment? En rendant grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour les autres. Yes. Pour ce qu'il fait pour les autres. Il y a des personnes que j'ai connues cette année en janvier qui étaient totalement endettées. Vérité, papa. Qui devaient beaucoup d'argent, mais qui aujourd'hui, on peut les compter parmi des millionnaires. Waouh. C'est fort. Des gens qui sont venus ici en taxi, qui aujourd'hui font les 4 coins du monde en avion. Amen. En un an. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Vérité, papa. Je rends grâce à Dieu. Effectivement, il y a des épreuves, mais Dieu est bon. C'est ça. Dieu nous garde. Voici mon fils que je connais il n'y a pas longtemps. Amen. Amen. Il n'y a pas longtemps, il s'appelle Yoro. Vérité, papa. Il est venu, il a un bon CV, il travaille bien, mais on ne veut plus de lui dans l'entreprise. On prie, c'est compliqué. Je prie pour lui, il dit ce que si Dieu va faire. Il dit, ah papa, je ne suis pas seul, on est 5. Après, ils ont pris 3 personnes, il y a combien ils ont pris 2. Et vous êtes restés 3, dont on ne voulait pas. Vous étiez 8, il restait 3. Et lui, il était dans les 3 là. Lui-même qui prie là. Il dit, ah, mais bon Dieu va faire. Et je l'ai reçu. Je lui ai dit les décisions qu'ils ont prises dans la direction. Vous savez, quand vous avez un prophète, souvent il prie, il s'en va voir les gens là, qu'est-ce qu'ils disent. Quand tu sais ce qu'ils disent et que tu vas à leur rencontre, tu sais ce que tu dois leur dire. Yes. Donc je lui ai dit, voici ce qu'ils disent. Logiquement, on ne veut plus de toi. Et toi-même là, il faut créer ton entreprise, mais tu ne peux pas créer maintenant. C'est ça. Donc il faut travailler avec eux. Je dis, mais papa, on ne veut plus de moi. Sinon, moi-même, je veux travailler. Bon, d'accord, tu vas travailler un moment. Tu vas travailler un moment. Il est parti, ils lui ont dit, ah, que vraiment, on ne veut plus de lui. C'est ça même. Il est venu me dire. Il a insisté, il dit, mais comme il a fait des formations et autres, même si on ne veut plus de lui là, et qu'on peut lui trouver une place ailleurs, il peut faire. Il dit, bon d'accord, on va réfléchir, puis viens faire un entretien, on va voir si on peut te prendre ailleurs. Quand une entreprise veut diminuer son personnel parce qu'ils ne veulent pas payer plus, ce n'est pas un déplacement de poste. On ne veut pas. Et puis il est venu. Je lui ai dit ce qui va se passer. Quand on fait la prière ici, le vin et l'huile que je donne, c'est ça qu'il lui a donné. Mais il est chanceux dans la vie. Parce que j'ai prévu du vin et de l'huile pour lui. Et moi-même, je m'apprêtais aussi à aller à la montagne, comme je vous ai dit là. J'ai préparé mon vin et mon huile. J'ai fait ça en 3. On ne sait jamais combien de jours je vais faire. Le jour qu'il est venu me dire, le lendemain, il va aller. Quand il venait, c'est mon huile et mon vin qui étaient là. Il a regardé, il dit, mais lui, là, il le connaît il n'y a pas longtemps. Mais je l'ai connu par le biais de Pasteur Richard. Comme Pasteur Richard est important pour moi. Amen. Et qu'il a envoyé quelqu'un, non, la personne devient automatiquement. C'est ça même. Donc il lui a dit, voici ce qu'ils ont prévu. Voici tout le plan qui est là. Mais il faut te laver avec ça. Quand tu vas partir, ça va changer. Et puis il est parti. Il a fait l'entretien, tout et tout. Vous savez ce qu'ils lui ont dit? Le même jour, ils lui ont montré son nouveau bureau. Power!
C'est puissant. Vous savez, quand Dieu veut te parler, il te parle à travers tout le monde. Yes. D'après ce que le pasteur me disait, il dit, celui même qui fait l'entretien lui dit, ta vie va changer. Changer. Le gars qu'on veut chasser là, on lui dit, sa vie va changer. C'est-à-dire où on le met maintenant là, n'a rien à voir avec la promenade qu'il faisait là. C'est-à-dire, le premier jour, quand il est arrivé, c'était pour aller faire entretien. On n'a pas fait entretien, on l'a pris par la main, on dit, je t'attendais, voici ton bureau. Est-ce qu'on ne va pas rendre grâce à Dieu Power! pour des choses comme ça? Oh yes! Notre Dieu nous fait du bien. Amen. Voilà, maman Philomène. Amen. Amen. On va faire le muet. On ne va pas trop parler. Mais elle a eu des contrats qu'elle a exécutés. Amen. Il y en a qui ont été payés, il y en a on attend. Mais ça va, il faut que ça vienne. Amen. Que ça vienne au nom de Jésus. Amen. Ça va. Voilà, Koudou, il a eu une grosse voiture et puis il a gâté. En cours d'année, il a eu une grosse Ford Explorer. Mais j'aime beaucoup mon fils Koudou. Yes, sir. Il a beaucoup de moi, à part le nom Emmanuel. Là. Koudou est comme moi. Sur ce plan-là, j'ai l'impression qu'il s'en fout du matériel. C'est ça. Son moteur est gâté, tout et tout, il était un peu triste. Mais après, il vient à l'église. En fait, le comportement qu'il avait, quand je l'ai connu au départ, où il venait dans une vieille BMW, moi, il y avait une vieille BMW comme ça, E46, c'est le même comportement qu'il a conservé quand il a créé lui-même son entreprise. Yes. C'est le même comportement qu'il a conservé quand il a eu la grosse voiture. Et depuis que c'est gâté et qu'il vit en Yango, c'est le même comportement qu'il a. En fait, c'est ça même. Il ne change pas, il n'y a pas de fluctuation en fonction de j'ai un matériel aujourd'hui, demain je ne l'ai plus. Le matériel, c'est très bon que Dieu nous en donne. C'est ça, même papa. L'essentiel, c'est d'être attaché au bijoutier. Amen. Il va finir par nous donner des bijoux. Amen. Monsieur Koudou est converti. Moi-même, là, il y a eu une voiture. J'ai acheté ma voiture, vous ne m'avez pas offert. J'ai acheté, mais vous ne me connaissez pas, c'est normal. Mais vous me connaissez. J'ai acheté une voiture. Le jour de sa dot, là, David, je suis allé à la dot, je viens, la voiture est gâtée. Ça s'est gâté devant Côte d'Ivoire Automobile, là, le garage qui est juste à côté. Donc je me suis dit, c'est une petite panne, machin. Ils viennent, ils font le checking, on dit le moteur est gâté. Et pour réparer, centaines de millions, il faut changer tout et tout. Oh, j'avais eu un peu de millions quand même. Sauf que mon plan, c'était de donner moi ma contribution pour l'achat du terrain qu'on voulait acheter. Donc il a regardé et dit, bon, l'argent que j'ai prévu pour la chose de Dieu, je vais acheter. Donc j'ai donné ma participation. Ils ont poussé la voiture pour aller garer là-bas. Moi, je n'habite pas loin. Ils marchent pour venir, mais tout ce que j'avais à faire comme mission, pendant longtemps, je n'ai pas pu faire. Mais ça n'a pas changé mes prédications. Ça n'a pas changé mon attachement à Dieu. Amen. Amen. Là où ils ont dit plusieurs millions pour réparer tout et tout, Dieu a pourvu. On a essayé de faire, ça ne marchait même pas. C'est un jeune qui est venu, qui a regardé et dit il peut faire quelque chose. Et il a fait à moins de 400 000, non, 450 000, un truc comme ça. Il a fini de faire la voiture. Jusque-là, le moteur n'a strictement rien. Yes, sir. Donc, c'est une preuve. Yes, papa. Mais c'est arrivé à quel moment? C'est arrivé au moment où maman elle-même, lors de Dieu, venait de vendre elle sa voiture aussi. Elle a vendu sa voiture pour donner sa participation pour l'achat du premier terrain. Or, si sa voiture était là au moins, c'est pour moi n'est pas là. C'est communauté de biens. Mais si pour moi elle est là, que pour elle n'est pas là, c'est séparation. Un mot. Mais en fait, elle-même est contente sur pour moi, elle a vendu pour elle. Voilà, pour moi, c'était gâté. Mais la même histoire se répète. J'ai envoyé mes fils et elle-même, comment on appelle, à Djamé. Ils sont allés faire des courses, ils ont parqué la voiture dans un endroit. Il y a un camion qui est venu rentrer dans la voiture.
gondroler tout le côté, casser le rétroviseur. La seule chose que j'ai changé, c'est le rétroviseur. Donc si tu vois ma voiture aujourd'hui, les lèvres inférieures là, c'est quitté. Non, on voit toutes les dents. Tout le côté là est rentré dedans comme ça. J'ai demandé le devis. Le devis qu'on dit, c'est ce que moi j'ai prévu comme participation pour l'achat du second terrain. Est-ce qu'on change la méthode qui fonctionne? On va acheter notre terrain. Si il roule puis on dit c'est pas joli, c'est pas mon problème. Tôt ou tard, ça va devenir. Ça, ce ne sont que des biens passagers. Amen. Amen. Si je dois aller dans un coin où il faut vraiment que j'arrive parce que les apparences comptent avec une très belle voiture, mais j'ai des enfants spirituels, je peux appeler Idekel, sa voiture est jolie. Il peut appeler papa, taper. J'ai vu sa voiture, une jolie Ford Territory. Si il lui dit je vais aller dans tel endroit, il va me donner sa voiture, je vais partir. Avec son chauffeur, c'est pas plus chic. Il peut appeler monsieur Alexandre. Sa voiture est très jolie. Amen. Amen. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais me compliquer. Notre Dieu est un Dieu qui est bon. Amen. Je suis en train de parler des choses comme ça que je sais. On ne peut pas tout dire, mais de façon générale, il est 11h déjà. Waouh. Mais c'est la causerie, excusez-moi. Amen. Come on, De Daddy. façon générale, Dieu nous a fait du bien. Amen. Dieu nous a fait du bien. C'est cette année le mariage de Sentinelle s'est marié. C'est l'année passée le mariage de Sandrine, non? C'était l'année dernière. Voilà. Elle s'est mariée l'année. Mais comment vous faites? Elle s'est mariée l'année dernière, elle a accouché cette année. Amen. Ah, c'est 9 mois, c'est vrai. Dieu fait grâce. Amen. Et Dieu va nous faire nous tous grâce. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de Madame Kouakou. Geneviève, Dieu lui a fait du bien. Elle a un travail. C'est Dieu qui lui a donné le travail. Et depuis qu'elle est là-bas, il n'y a que des vagues de licenciement. On licencie des gens. Ils font des listes. Son nom n'est jamais dans les listes là. Quand c'est comme ça, les gens se renseignent. Mais toi, tu as un bras long, machin. Son bras long, c'est Jésus. Amen. 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 J'ai ma fille, Madame Kojo. Elle a passé son concours, elle a fini la formation, tout et tout. Mais depuis, on ne l'affecte pas. Donc, c'est son sujet de prière. Elle appelle pour dire, ah vraiment, on ne l'a pas affectée depuis elle attend. On lui dit, elle n'a pas de dossier là-bas. En fait, c'est comme si elle n'avait jamais passé de concours, qu'elle n'avait jamais fait de formation. Yeah. Donc, elle m'a appelé pour me dire, son dossier a disparu. Elle dit, d'accord, donc qu'est-ce que tu veux? Du coup, on retrouve. Elle dit, bon, c'est pas un peu long tout ça. Tu veux être affecté ou pas? Elle dit, elle veut être affectée. C'est Bon, tout. Si dans le processus, il faut qu'on retrouve, ils vont retrouver, mais elle sera affectée. C'est ça. Je suis parti chez elle avec maman. Je lui ai demandé où elle veut être affectée. Elle dit vraiment, elle ne veut pas aller loin d'Abidjan. Elle veut être dans la zone. Elle habite à Bassam. Quand vous voyez des gens qui quittent à Bassam pour venir à l'église chaque dimanche, ça veut dire beaucoup de choses. C'est un compliment, mais en même temps, ça veut dire l'amour de Dieu et puis l'amour de sa communauté. Amen, papa. Même quand on quitte, où tu quittes aussi, c'est loin. Hein? Amen. Amen. Et je lui ai dit, elle veut être où? Elle dit, bon, si elle est à Boisseau ou bien à Diaké, la zone là quoi. Elle dit, mais pourquoi pas Abidjan même? Elle dit, non, Abidjan là, Abidjan est saturé. On n'affecte plus personne à Abidjan dans ce domaine-là. Et d'accord, nous on va prier. Elle est venue dans mon bureau le jeudi passé pour dire, elle a été affectée et elle a été affectée à Trècheville. Hey! Power! Ça, c'est mon père. Trècheville, c'est Abidjan. C'est l'onction de mon père qui déplace les montagnes. Tous ses camarades de promo l'appellent. Abidjan a fait de bras longs. Ouais. Elle dit, mais elle ne sait pas pourquoi les gens disent ça. Elle n'a pas bras long. Elle dit, tu n'as pas bras long ça. Il n'y a pas bras plus long que le bras de Jésus. Jésus. Yes. Il n'y a pas bras plus long que le bras de Jésus. Même son époux, il a eu des difficultés au niveau du travail. Les gens ont monté un faux dossier. Donc on dit, il faut qu'on le chasse. Tourner à gauche, tourner à droite. Finalement, vous savez quelle décision ils ont pris?
ils ont décidé de lui confier une région entière. Power. C'est bizarre, hein? On lui confie une région entière avec un nouveau. Il est là, il regarde l'affectation et puis il ne sait pas comment il va respirer. Wow. Mais c'est le Seigneur qui fait ces choses. Amen. On m'a envoyé un enfant ici, le petit frère de. Comment il s'appelle? Le petit frère de. Rappelez-moi son nom. Il cherche le nom de famille. Le petit footballeur là. Il est venu, il est venu avec sa soeur. Oh, il s'appelle Biaka. Ils veulent voyager, machin. J'ai pris les passeports, j'ai prié. Je leur ai dit, ils vont voyager. Le petit frère a eu un bon contrat chez les Arabes. Il a signé. Wow. Il est parti. Il joue là-bas. C'est-à-dire, il parle à Ronaldo aujourd'hui, je vous parle là. Parce qu'il affronte. Amen. Amen. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est énorme, c'est extraordinaire. Wow. Si Dieu, normalement, ces choses-là devaient nous aider. Hein. Mais bon, Dieu est fidèle. Ça va nous aider. Amen. Amen. Sa grande soeur est partie en France. Je lui ai dit, je prends ton passeport. Quand tu vas venir prendre, il faut me dire tu as visa. Si ce n'est pas pour me dire que tu as visa, il ne faut pas m'écrire. Elle a pris. Elle m'a écrit pour dire, les choses sont allées tellement vite qu'elle-même, en fait, elle ne sait pas comment expliquer. Wow. Et puis elle n'est pas partie dans les faux plans où on fait mariage. Non, ouvre clair. Elle a eu son visa, elle est partie, elle n'est pas SDF ni sans. Elle est là. Avant-hier, je l'ai appelée. Sa voix est bizarre comme ça. Elle dit, tu fais ton premier hiver, non? Elle dit, oui, il fait froid. Tu voulais partir, assume quand même. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Notre Seigneur nous fait énormément de bien. Quand je dis tout ça, c'est beau. Ça donne envie d'acclamer. Amen. Frère, si tu veux acclamer, acclame bien. Bruit. Oh yes. Mais au milieu de tout ça, il y a des épreuves. Amen. Il y a des épreuves. Il y a des témoignages que je n'ai pas rendus. Les gens dont je rends le témoignage, il y en a que vous voyez, il y en a que vous ne voyez pas, parce qu'ils ont été affectés, comment on appelle, à l'intérieur. Il y en a qui ont voyagé. Et puis il y en a aussi, je ne sais pas pourquoi on ne les voit pas. Eux seuls savent. Amen. Amen. Mais je rends les témoignages pour dire quoi? Pour dire que le Dieu qu'on suit, il est vivant. Il faut lui faire confiance. On peut passer par des moments d'épreuve, mais il ne faut pas déprimer. Amen, papa. Quand tu passes par des moments d'épreuve, il faut t'attacher encore plus à Dieu. C'est ça même. Il va te faire du bien. Vérité, papa. Je connais des personnes, il y a une dame qui est venue, leurs enfants ont été pris, jetés en prison. En 1 ou 2 semaines de prière, les gens là sont sortis, acquittés. Power. J'ai reçu quelqu'un il y a des témoignages sensibles que je ne rends pas. C'est ça, papa. Il y a des témoignages sensibles que je ne rends pas. Vérité. Parce que les histoires de comptabilité publique, machin, il y a des choses qu'on a collées sur toi, on a collé sur toi. Il y en a aussi qui n'ont pas collé sur eux, ils ont fait. Mais bon, Dieu est miséricordieux. Dieu les a sortis, ils sont bien. Amen. Il y a des politiciens, ça il rend moi-même mon témoignage aussi. Des politiciens que Dieu m'a choisis, je leur ai donné des conseils. Je bénis le nom du Seigneur. Ceux que moi j'ai conseillé, aucun aujourd'hui n'est en prison. Je leur ai dit, fais comme ça. Prie comme ça, fais comme ça. Lave-toi un truc. Tiens poudre là, il faut te laver avec. Ils sont 2, on attrape un, on ne le prend pas. Parce que c'est simple. C'est pas simple. Et puis après, j'en parle, oh non, c'est que lui là, c'est un traître. Parce qu'ils étaient ensemble, pourquoi ils n'ont pas pris l'autre? Non, c'est vrai, c'est un traître. Sa trahison a consisté à se cacher pour venir voir le prophète lui seul. C'est tout. C'est ça même. Sinon, ce n'est pas traite de décisions politiques. Il y a des choses que tu ne peux pas faire simplement comme ça. Il faut te faire accompagner. Et Amen. notre Dieu est vivant. Amen. Au milieu de tout ça, je sais qu'il y a des épreuves. Amen, papa. Mais qu'est-ce que les épreuves quand on a le vrai Dieu? Les épreuves ne sont qu'une question de temps. Yes. Le problème dans notre génération, c'est dans laquelle nous tous nous vivons, c'est le problème de la patience. C'est ça même. Mais je crois que en 1 an d'église ou en 2 ans, 3 ans de connaissance, notre épreuve n'a pas été mise
à épreuve. C'est ça même. 2 ans, 3 ans, on ne parle pas encore d'épreuve de patience. Donc notre patience n'a pas été mise à rude épreuve. Amen. On n'a pas passé suffisamment de temps. On n'a pas le droit d'être impatient. Il faut bien dire amen. Vérité, papa. Robert, Amen. tu n'es pas d'accord avec moi? Come on, daddy. Moi, je suis d'accord avec Très, toi. très d'accord. Le problème, c'est que nous sommes dans un monde où il y a le café express. Tu vois, on ne savoure plus. On boit vite, vite pour aller. Il faut une machine qu'on a pu. Ça va venir. Même les chauffe-eau aujourd'hui sont électriques. Avant, il y avait la citerne. Il fallait appuyer, attendre un moment que ça chauffe avant de se laver. Maintenant, on a mis tout. Ça y est, là, dès que tu appuies, il y a toujours eu peur de ce truc-là. Ça peut secouer, non? Dès que tu appuies, l'eau est chaude. On est dans un monde où les choses doivent aller vite. Amen. Même les notes vocales que nos proches nous envoient, ton prof, ils ont mis le système, tu peux faire x2 pour écouter la note vocale. C'est-à-dire que quelqu'un te parle en 45 secondes, hein, mais pour écouter, tu fais x2 pour que ça aille vite, vite. C'est ça, papa. On n'a plus le temps. On est dans un monde où il y a le bus express, où il y a le TGV, où ce qui marche vraiment, c'est le fast-food. Les micro-ondes fonctionnent plus que les fours. Vous voyez, on est dans un monde où les choses doivent aller vite. Amen. Où les histoires où on fait sortir l'argent, on veut faire la monnaie, c'est trop compliqué. Tu prends ton portable, tu scannes rapidement, on veut gagner le temps. Donc l'idée générale de la génération actuelle, c'est l'idée de la rapidité. Amen. La patience n'est plus une vertu. Amen. La patience est une perte de temps. Amen. Et quand on vient à l'église, on a tendance à envoyer cette culture-là à l'église. Oh, Dieu n'a pas changé. Dieu reste le même. Il fait ses choses en son temps et en des saisons. Amen. Il fait ses choses en son temps et en des saisons. Ce que tu dois faire, c'est de t'assurer que tu es avec ce Dieu-là. Il finira par faire. Vérité, papa. Et ce qu'il fait avec nous-mêmes, c'est l'accélération. Yes. C'est déjà rapide. Amen. Mais souvent, à force de vouloir trop rapide, on met notre bénédiction dans le micro-ondes. Je pense qu'un bon truc au four rôti qui a pris son temps, c'est plus doux, plus savoureux, ça a plus de prix. Je pense que si quelqu'un t'invite dans un restaurant classe où on fait les choses au four, ça met du temps quand même, c'est plus respectable qu'aller au fast-food rapidement. On veut manger un burger, on coupe le pain, on met des trucs dans le bourré. Bénédiction hamburger là. C'est pas bon. C'est pas solide. Donc restez attachés à Jésus. Amen. Amen. Tu vas te tenir debout et nous allons prier. Si la parole t'a fait du bien et que tu veux acclamer Jésus, acclame-le bien. Amen. Oh yes. Oh yes. Dans le monde où on est actuellement, le plus grand défi, c'est vraiment la patience. Amen. Regardez tout ce qui marche, tout ce qui est autour de nous, c'est des choses pour gagner le temps. C'est ça, papa. Souvent, on ne sait pas, on veut gagner le temps, c'est par rapport à quoi même. On est pressé. Les TGV vont très vite. Ça va vite. Les voitures vont de plus en plus vite. On est très pressé. J'ai parlé de fast-food. Aujourd'hui, on se moque des gens quand ton Internet est 2G ou 3G. Non, on veut la 5G, des choses qui vont vite. Un grand fichier, en 2 secondes, tu as déjà envoyé, c'est ce qu'on veut. Aujourd'hui, nous tous qui avons WhatsApp, on est obligé d'installer des messageries IA. Réponse automatique. Parce que si quelqu'un t'a dit bonjour et qu'il n'a pas une réponse vite, il s'en dit bonjour ailleurs encore. Il est dans autre chose, donc il faut répondre vite. Donc pour ça, ce n'est pas les hommes qui vous répondent, c'est des machines. Quand tu lui envoies bonjour, il y a un robot qui te répond bonjour, bienvenue sur la ligne du révérend l'ange Emmanuel quoi. En quoi pouvons-nous vous aider? Ce n'est pas lui, hein, c'est un robot. Come on, papa. Parce que s'il va attendre lui-même de lire humainement et puis te répondre, tu vas partir. Tu vas aller écrire ailleurs. Parce qu'on est pressé. C'est ça même, papa. Et c'est dans tous les domaines. Même les hommes de Dieu souvent sont pressés. C'est ça. Quand tu lui dis on va prier comme ça, non mais il n'y a pas un truc là-bas, tu vas mettre dans mes yeux et voir en même temps. On a besoin des codes.
Même école de combien là, c'est pas le même jour on voit. Il faut Les filles préparer combien là, colis. non, faut mettre un truc rapidement dans mes yeux et elles voient. Prépare un colis, mets dans nos yeux, papa. Prier, il faut prier. Quand tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Amen. Nous autres, on a commencé la spiritualité de... Voilà, je vous ai dit, quand j'étais petit, on m'appelait l'agneau de Dieu, le petit mouton. C'est lui qui m'a donné le nom là. Parce que quand on partait au champ, je mangeais les herbes. Je vous ai déjà dit ça, non? Les feuilles que je mangeais. Quand C'est on vient, vrai, ma papa. langue est verte comme ça. Non, il dit, toi, tu fais le mouton. Comme on est chrétien, hein, le mouton de Dieu. Donc, les choses qui ont pris beaucoup de temps comme ça, C'est ça, papa. il faut être patient. Amen. Je crois que nous sommes dans notre année d'accélération. Amen. Ça ne suffit pas d'être patient. Yes. La patience, ce n'est pas attendre. C'est qu'est-ce que tu fais pendant que tu attends. Wow. Parce qu'il y a des femmes, elles sont avec toi. Ça, ce n'est pas ici, les jeunes filles là. Elle avec toi, elle dit, mais lui là, j'ai été trop patiente avec lui. Depuis là, on ne passe pas à autre chose, on ne se marie pas. Mais tu es avec lui depuis longtemps, mais tu gères à côté. Ça, ce n'est pas la patience. C'est pas patience. Durer ne veut pas dire forcément qu'on a été patient. Hein. C'est ça. La patience se mesure aux actes que tu as posés pendant que tu attendais. À l'attitude de ton cœur pendant que tu attendais. C'est ça. Quand le temps passait là, toi tu faisais quoi? Mais tu dis tu es patient, tu tournes un peu, tu reviens. Tu es infidèle. Il n'y a pas la patience avec l'infidélité. C'est ça. Que Dieu te bénisse. Restons attachés aux prophéties de Dieu sur nos vies Amen. et à l'auteur de ces prophéties qui est Dieu lui-même. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je veux que tu acclames Jésus. Oh yes. Alléluia. Hosanna. Gloire à Jésus. Je te donne 1 minute de prière. Prie, dis merci à Dieu pour toi-même ta vie. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour sa grâce pendant cette année. Prie le Seigneur. Merci Père pour tes bienfaits dans ma vie. Merci le roi des gloires. Merci Père. À toi la gloire, à toi l'honneur. Fidèle Seigneur dans ma vie. Tes bienfaits Seigneur dans mes grâces Père. Je ne peux que célébrer ton Saint-Nom ce jour. Je ne peux que glorifier ton nom. Je ne peux que te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci l'éternel Dieu saint. Merci Père puissant. Que la gloire te revienne Père. Que la gloire te revienne Jésus. Que la gloire te revienne éternel Dieu saint. Mon Jésus est fidèle. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de recevoir nos actions de grâce. Amen. Merci de nous donner des cœurs et des esprits fidèles. Amen. Aujourd'hui au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Assois-toi royalement. Amen. J'ai parlé du 21 septembre. Viens, je vais prier. C'était le 21 décembre. Donc venez. Je vais juste prier. La personne est toujours de ce monde. On va rester comme ça. La personne est toujours de ce monde. Elle est où? C'est quoi? C'est 21 septembre ou 21 décembre? 21 décembre. Donc c'est son anniversaire. Elle est née et quelques semaines après, elle ne respirait plus. Donc l'hôpital nous a annoncé qu'elle était décédée. Et le médecin a tout fait. Bon, nous on est rentrés, lui dit au revoir. Et pendant la prière, on a essayé de tout faire. Et lorsqu'on quittait la salle, parce que les nourrices venaient prendre le corps pour partir avec. Et en ce moment-là, elle a commencé à pleurer. Et Donc en ce elle est moment, en vie. voilà. Ça, Il y a longtemps Jésus agit. Hein. Amen. Donc elle est là-bas maintenant. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. en fait, ce moment est comme une nouvelle naissance pour moi parce que Si. en plus je partais en mission et c'était une mission et je n'ai pas pu honorer cette mission. Et dans la foulée, on m'a arraché le marché. Donc j'ai perdu cette mission. Voilà. Donc c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle naissance. Et aujourd'hui, c'est
voilà, un sujet de prière pour moi. Amen. C'est pourquoi il faut faire des sacrifices dans la vie. Il y a certaines choses, quand ça doit venir, ça nous arrache d'autres choses. Donc si toi-même naturellement tu fais des sacrifices, c'est orienté. Vous voyez, pour que la fille vive, on lui a arraché le marché. C'est un sacrifice. C'est comme Jésus pour libérer le fou de Gadara. Des gens qui avaient leur élevage de porcs, ils ont tout perdu pour que lui soit libéré. Donc toi-même, de temps en temps, il faut pratiquer la culture. Ça, il nous parle à nous tous. Il faut pratiquer la culture. Amen. Ceux qui ont les animaux chez eux, de temps en temps, il y a un animal qui meurt comme ça. C'est le sacrifice. Ça prouve que c'est un signe pour dire que tu n'es pas trop à jour. Il faut te mettre à jour rapidement. Au fait. Amen. Amen. Souvent, c'est l'animal de compagnie qui meurt. Ou on perd quelque chose pour gagner. Donc, il faut choisir ce que tu veux perdre. Donner. De temps en temps, il ne faut pas attendre qu'on te donne des consignes. Toi-même, tu viens, tu fais ton offrande, tu déposes un panier, tu offres des choses, tu fais des sacrifices. C'est la loi de la Bible. Il vaut mieux donner un peu pour conserver le beaucoup. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'ai été connecté à ça. Mais il savait qu'il y avait quelque chose avec 21 septembre et 21 décembre. Donc c'est 21 décembre. Et la date du 18 février, ça vous parle? On m'avait accusé ce jour-là de détournement de fonds. Ah, ça ne va pas dans les détails. Lève les mains, je vais prier. Je vous ai vu changer de peau, comme les serpents changent de peau. J'ai Amen. vu toute votre peau être enlevée et j'ai vu une nouvelle peau. Amen. Identique à la première, sauf en termes de dimension, sauf en termes d'éclat, plus éclatant. Amen. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il vous renouvelle. Amen. Les choses vont changer positivement, Amen. plus agréablement que ce que vous Amen. pensez. Dieu va restaurer votre vie familiale, Amen. vos enfants. Et puis il y a l'argent. L'année prochaine, on va construire un temple. Il faut être là. Comme ça, on ne va pas trop cotiser. En janvier, je vais faire un moment de réception. Je vais vous annoncer ça. Je vais choisir quelques personnes à qui je vais donner 2 ou 3 choses pour les rendre riches. Je suis la première personne. Avec engagement qui nous aide à construire. Amen. On a trop fait des trucs, les gens sont allés loin avec l'argent, on les voit de loin. C'est pas bon. Mais on ne parle pas, mais c'est pas bon. Ça. Ou bien, comme ils ne tombent pas en train, on dirait, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça, papa. Je prie maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu viens de déjà faire. Amen. Qu'il ne perde pas cet argent. Amen. Que ça reste longtemps. Amen. Que ça se fructifie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez reprendre des voyages. Vous allez voyager beaucoup. En 2026, il va y avoir une reprise de voyage pour des affaires privées et pour des affaires liées aux entreprises. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Acclame Hein, Jésus tu peux pour ça. acclamer Jésus. Oh yes. Wow. Que Dieu vous bénisse. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est connecté au 21 septembre? C'est décembre aussi. Y a-t-il quelqu'un qui est connecté au 21 septembre?
Je vous ai déjà demandé. 21 septembre ou 21 décembre? 21 septembre. Ça, c'est le doigt de Dieu. Donc venez, je vais prier pour vous. Et puis Caïso, Y a-t-il quelqu'un qui est connecté au 21 septembre? tout puissant, Et dehors. le sorcier doit dire. En fait, ce que je fais, c'est quoi? Ça, c'est le doigt de Dieu. Ils sont en train de me dédouaner. Ça, je parle à mes fils, les hommes. Vous savez, nous, les prophètes, quand Dieu nous confie un truc qu'on n'a pas fait, il te demande des comptes. C'est ça même, papa. Donc, qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de montrer à Dieu que je me suis adressé à toutes les parties de la salle et que ce qu'il m'a dit là, j'ai tout fait. Comme ça, si une personne est concernée, que la personne ne s'est pas levée, Dieu ne me demande rien comme compte après. Parce que moi, j'ai fait ma part. Donc, il s'agissait de demander ici à tout le monde. Et puis après, il allait demander sur Internet. Il allait dire à mes enfants, regardez les commentaires. 21 septembre, si quelqu'un est concerné. Et puis, je vais prier pour dire, Seigneur, j'ai fait ma part. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman, mettez-vous ici, s'il vous plaît. Ça va, ça fait longtemps. Hein? C'est quoi 21 septembre? L'anniversaire de qui? Papa. De votre C'est papa. naissance. C'est super. Mais c'est une bonne date de connexion. Ça veut dire que vous êtes concerné. Votre papa a un problème spirituel, me dit Dieu. Allez lui dire ça. Allez lui dire qu'il a un problème spirituel. Il a fait un processus de protection spirituelle, il n'a pas terminé. Il pense qu'il est protégé, il n'est pas protégé. Il y a quelque chose qui est sur lui, qui devait faire de lui un ministre. Ils lui ont volé ça. Ça a été volé par quelqu'un de très proche de lui-même. C'est ce qui fait qu'il ne sera plus ministre. Et tous les gens qui devaient le tirer vers le haut, il ne s'entend plus vraiment bien avec eux. Il a l'impression que c'est un comportement qui n'aime pas demander de l'aide aux gens, tout et tout. Mais non, il préfère demander en famille. Et puis il ne demande pas de l'aide du genre, aidez-moi. Mais ils lui ont volé ça. Sinon, il devait être ministre. S'il est intéressant, on peut lui redonner, il va être ministre. Come on. Celui qui lui a volé lui-même n'est pas ministre, mais il a vendu à quelqu'un d'autre qui est ministre. Eh Seigneur. Mais c'est un ministre qui ne sera pas reconduit. Oui, il ne sera pas reconduit. Et la personne qui a fait ça connaissait sa date d'anniversaire. Et il a fait ça à partir de son pied. Ah, c'est ce que l'Esprit de Dieu me dit. Je dis à cet homme. Intellectuellement, vous pouvez le confirmer, vous pourrez le confirmer. Et il a tout ce qu'il faut pour être dans un bon ministère, pour être ministre même. Il a tout ce qu'il faut. Et son profil peut faire de lui un ministre dans plusieurs types de ministères. Il peut être dans les affaires sociales, il peut être à la justice. Les trucs de droit là. Il peut être dans tout ça. Parce qu'il est intelligent. C'est un grand intellectuel. Il a l'esprit d'organisation, il est bien. Ce n'est pas des gens qu'on nomme ministres juste pour la politique et autres. Mais c'est des gens qu'on nomme parce que techniquement ils sont forts. Mais ça ne monte pas pour lui. Parce que ce qui fait monter là, ils ont volé. Maintenant, toi-même, tu as quelque chose qui rend riche. Avance, papa. Mais qui rend riche un coup. Je vois ça, mais quelqu'un d'autre a découvert ça. Eh Seigneur. Que ses yeux soient fermés. Mais ça, il n'est pas rentré dans les détails. C'est ça. Elle même a serré son cœur. On dirait que vous ne voulez pas qu'il parle. Souvent aussi, quand il quitte la chaise, j'oublie. Hein. Quand je suis à la chaise, j'ai mon écran, je lis dedans. Donc je parle. Papa, fais-nous lire dans l'écran là aussi. Mais regarde. Le problème, c'est que souvent, où vous regardez, ce n'est pas là-bas l'écran.
C'est tout le truc qui est là. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a découvert ça. Moi aussi, je vois ça. Lui et moi, on n'a pas les mêmes intérêts. Moi, je veux arroser pour que ça vous serve. Lui, il veut en prendre. Ils ont fait une réunion sur ça même. Mais vous êtes une dure, hein? Elle est dure. Hein? Naturellement même. Il y a les gens qui ont une âme forte. Hein? C'est une dure. Mais Jésus est mieux. Amen. Il faut Jésus. Amen. Amen. Donnez vos mains comme ça, je vais prier pour vous. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ça 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 c'est le... Seigneur, que son argent lui serve. Amen. Que son étoile lui serve. Amen. Qu'elle ne subisse pas le mauvais sort. Amen. Que personne ni rien ne puisse lui prendre quoi que ce soit. Amen. Que la chose aille jusqu'à maturation. Amen. Et que les fruits soient évidents. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclame le acclamer Seigneur pour sa vie. On acclame le Seigneur pendant que elle regagne sa place. Excusez-moi, hein, il a dépassé le temps aujourd'hui. Avance, papa. C'est très rare, mais je veux juste prier pour elle aussi. C'est important, papa. Oh, je peux prier après. Mais je vais prier quand même. Après, on va se voir pour les détails. Le 21 septembre. C'est ça? Oui, Ça représente quoi? j'ai perdu mon père. Je vois, je comprends maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vais prier pour vous-même. Je vais déclarer des paroles dans votre vie. Le Seigneur va vous faire énormément de bien. Amen. Pendant que je suis là, je suis connecté à vous. La déco a pris feu. Pendant que je suis en train de parler, je suis connecté. 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 Je suis en train de marcher. Je suis connecté. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Amen. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Comme je ne suis pas physionomiste, il y a des choses qui me fatiguent. Quand je la vois, je vois le visage d'une jeune fille que nous connaissons ici. Qu'on connaît. Ange Carole. Est-ce que physiquement elle ressemble à Ange Carole? Ange Carole est noire. Elle n'est pas noire. Et puis elle est mince. Non, comme ça. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Ange Carole? Non. Vous ne connaissez pas Ange Carole? Le prophétique, c'est comme ça. On appelle ça les ressemblances improbables. Tu regardes le visage de quelqu'un, tu vois le visage d'une autre personne. Ça veut dire qu'il y a un message qui est lié à la personne. Très souvent, c'est le nom. Parce que je pense que physiquement, il ne ressemble pas à Ange Carole. Mais c'est qu'il y a quand même quelque chose. Amen. Est-ce qu'il est encore de cette fille? Même les sentiers de Dieu. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Toba? C'est le nom de mon papa. Votre papa s'appelle Toba. Touba. Power. Si tu veux Yeah. acclamer Jésus, acclame-le. Est-ce que tu peux faire du bruit pour le Seigneur? J'aime Jésus. Yes. Ange Carole s'appelle Toba, c'est son nom de famille. Donc si c'est pas Ange, si c'est pas Carole, c'est Toba. Power. Le prophétique est chic. Hein. La théorie et puis la pratique, c'est jamais pareil. C'est ça, papa. Toba, c'est le nom de votre père.
Voici ce que je dois vous dire par la puissance de Jésus. Amen. Vous m'avez dit que le 21 septembre correspond à la date à laquelle vous avez perdu cet homme. Il n'est plus de ce monde. C'est votre père. J'imagine que ça vous a fait beaucoup mal. Que Dieu est sur vos larmes. Amen. Que Dieu est sur les larmes de vos frères et de vos sœurs. Amen. Que Dieu console tous les proches qu'il a laissés. Amen. Amen. Il était avec ses femmes. Oui. Il était avec sa femme ou ses femmes. Il avait 2 femmes. Il avait 2 femmes. C'est ça. Donc, Come on, Daddy. que Dieu console ses femmes Amen. et tous les enfants et petits-enfants. Amen. Que ce qui lui est arrivé de bien, que cela vous arrive aussi. Amen. Que cela arrive à vos enfants. Amen. Que ce qui lui est arrivé de mal, que cela ne vous arrive pas. Amen. Que le bonheur qu'il a connu, que vous connaissiez plus que ça. Amen. Que le malheur qu'il a connu, que vous ne le connaissiez pas. Amen. Et que vos enfants ne connaissent pas ce malheur-là. Amen. Il y a une ressemblance dans le message que j'ai à vous donner et dans ce que j'ai dit à la dame tout à l'heure. Ça correspond exactement à la même chose. La différence, c'est que malheureusement, votre père n'est plus de ce monde. Mais l'homme que je suis en train de voir avait lui aussi dans son étoile la capacité d'être un ministre. Mais il n'a pas été ministre. Mais il devait être ministre. Ça, je vous informe. Oui. Amen. Amen. Les gens ont vu qu'il allait être nommé ministre dans son pays. Et à plusieurs reprises, il y a eu des promesses. Peut-être qu'il vous a dit, peut-être qu'il ne vous a pas dit. Une année, il s'est rendu en France. Ils sont allés faire une grande réunion qu'on appelle COP 21 ou bien COP quoi, l'étude d'environnement là. Oui. Il était dedans. Oui. Quand il est venu, il a été reçu au sommet. Oui. Ils ont discuté avec lui. En ce moment-là, il devait monter au ministère. Mais les gens ont coupé le chemin. La vérité. Il n'a pas été nommé. Ce n'est pas une histoire liée aux politiciens. Non, les politiciens, c'est des menteurs. Ils font des promesses, ils ne respectent pas. C'est un truc lié à lui-même, à sa propre famille. Vérité, papa. Et 2026 était l'année de sa gloire. Oh, Seigneur. 2026, c'était sûr et certain qu'il allait monter. Il faut dire Amen. Amen. Malheureusement, ils l'ont eu. Malheureusement, ils l'ont eu. Il est décédé. Il n'est plus de ce monde. Il n'était pas très vieux même. Il avait à peu près 67 ans, 66 ans, 67 ans comme ça. Environ. C'est pas très vieux. C'est ça, papa. Ne pleurez pas. Ça me fatigue quand nos mamans pleurent. Il faut lui donner ma chose. Maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est qu'ils ont réussi à l'éliminer physiquement de ce monde, du monde des vivants. Mais ce qui était en lui, qui le faisait monter là, ils n'ont pas encore pu prendre. C'est caché quelque part. Et je vois où ça est. Et cela fait que tous ceux qui sont porteurs de son sang sont devenus des ennemis dans la famille. On veut vous éliminer. Parce qu'on dit, lui, ils l'ont trop laissé. Il est trop monté. Je vois des gens qui l'appellent lieutenant. Est-ce qu'il a été lieutenant? Non. Est-ce qu'il a travaillé avec les eaux et forêts? Oui. Power. Il était le directeur Hey. des eaux et forêts. Vous ne connaissez pas son grade? Non, on devrait lui nommer général. C'est qu'il a été lieutenant. Non, pour eux, ils ne dépassent ça. On dépasse ça. Oui. Directement colonel. Et Directement puis colonel général. il a été lieutenant. En tout cas, je vois des documents où c'est écrit lieutenant. Je vois le ministère des eaux et forêts. Je vois lieutenant. Je vois Toba. Je vois Apollinaire.
Je vois collier. Oui. Power. Hey. Wow. C'est puissant. Wow. Bon, je vais prier. Non, il est 13h moins. Je vais prier. Je vais travailler. Je vais prier. Amen, papa. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Je ferme les oreilles de tous vos ennemis au nom de Jésus. Amen. Je casse leurs yeux au nom de Jésus. Amen. Pendant que je suis ici, le Seigneur m'a ravi en esprit. Wow. Le Seigneur m'a ravi en esprit. Je suis là. Avance, papa. Je tourne en Côte d'Ivoire. Je tourne un peu en Europe. Je reviens. Wow. N'allez pas leur dire. Sinon, on vient me demander mon visa. Et le Seigneur m'envoie en Guinée. Power. En Guinée, je me rends à Nzérékoré. Wow. Je suis à Nzérékoré. Il y a 2 personnes qui sont venues m'accueillir, qui me conduisent dans un endroit. L'endroit où je vais s'appelle Gweke. Comme Gweke ou Gweke. Oui. Power. Power. Quand j'arrive à Gweke, il y a 2 autres personnes que je trouve. Les 2 personnes avec qui j'ai quitté Nzérékoré, il y a un qui reste avec l'un des gars, un autre gars avec moi, Avance, papa. pour aller à une autre destination. Je les suis et j'arrive à Banjou. C'est ça. Papa, c'est toi qui vois. Hey. Dans la localité de Banjou. Ce que les gens là cherchent, c'est là-bas, ça y est. Oui. Sa vie est liée à Banjou. Oui. À Banjou, je suis dans un endroit précis, mais ça, je ne vais pas dire. Parce que les gens cherchent la même chose que je cherche. Même si on a cassé leurs oreilles. Amen. Je vois quelqu'un, mais je le vois de façon transparente, qui essaie de me parler, mais ce n'est pas important. Je vais écouter la voix de l'Esprit. Amen. Amen. Je vois quelqu'un, je le vois de façon transparente. Je comprends ce qu'il veut dire. Il me dit, il y a une histoire. Je vois une autre personne, je la vois aussi de façon transparente. Et les 2 sont ensemble. Et je vois votre père. Je le vois de façon transparente. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi je le vois de façon transparente. Il faut dire Amen. Amen. Je vois une dame qui s'appelle Wido. Oui. C'est une femme, elle s'appelle Wido. Oui. Je ne sais pas si vous la connaissez ou bien si vous l'avez connue. Oui, c'est le nom de ma grand-mère paternelle. Wow. Et Pauline, c'est qui? C'est ma maman. C'est votre propre mère. Oui. Power. Avance, papa. Identité. Je vois quelqu'un qui s'appelle Wido. Avance, papa. Il y a ma petite sœur aussi qui porte le nom Wido. Wow. J'ai compris. Reculez juste un peu. Faites un pas en arrière. Juste un peu encore. C'est bon. Revenez. Revenez là où vous étiez. Pendant que vous êtes là, le Seigneur est en train de faire un travail sérieux Amen. au niveau de Banjou. Amen. Il est en train de faire un travail très sérieux. Amen. Et vous aussi, la date de 18 février, ça vous parle? La nuit du 18 au 19 février, est-ce que c'est une date qui vous parle? Non. C'est le 19 février qui est la date de naissance de mon papa. C'est ce qu'il a dit. 18-19. Amen. C'est ça, la nuit du 18 au 19. 19. Quand ça tombe, Power. comme ça, eux ils écrivent dans le carnet 19. C'est ça. Si tu veux acclamer Jésus, acclame. Si tu- Amen. Jésus. Oh, yes. Maintenant,
Si tu ne n'acclames pas aussi, on va mettre fin. Amen. Amen. Il est que le... 10h35. Je ne peux pas échouer. Vous dites la vérité d'elle. C'est ça, papa. Il est que le même. Elle ne peut même pas dire les 10 heures. Elle dit les midi. Je traîne parce que l'Esprit de Dieu est en train de travailler. Amen. Il y a une histoire qui est liée à ce lieu-là, qui est liée à la naissance de votre père, à Banzou. Il y a une étoile de cet endroit-là, et il est né pour briller. Mais depuis la naissance, il a été combattu. Depuis la naissance, les gens ont voulu prendre. La première personne qui l'a protégé, c'était Wido dont je parle là. C'était une femme bien. Il y a des gens qui sont bien. Mais Jésus est toujours mieux. Amen. Le premier homme qui est à côté, j'entends, je ne sais pas si c'est l'homme qui s'appelle comme ça ou si c'est le lieu, Niereke ou Niekere, quelque chose du genre. Nyereke, c'est le nom de son papa. Non, c'est votre grand-père. Wow. Niereke est à côté de C'est Wido. puissant. Donc c'est le couple. Oui. Je comprends. Papa, vous faites comment? Voici ce qui va se passer. La première chose que j'ai à vous dire, vous avez intérêt, vous, les enfants de cet homme-là, à vous entendre. Si vous vous amusez à mettre la division entre vous, ils vont vous finir. Les gens qui ont eu votre papa là, si vous vous amusez à mettre la division entre vous, ça ne va pas aller bien. Parce qu'il y a la colère. Il y a la colère. Vous savez, c'est comme quelqu'un, l'image qui me vient, quelqu'un qui a tué un éléphant. En général, quand les gens tuent un éléphant, c'est pour cette défense, non? Maintenant, le temps qu'il arrive sur le corps de l'éléphant, des gens ont enlevé cette défense. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont chercher ces personnes-là. Elle comprend très bien l'image que je prends. Ils ont fait tomber cet homme-là pour ce qui est en lui. La raison pour laquelle on fait tomber, ce n'était pas juste la jalousie parce qu'on ne veut pas qu'il soit grand. Mais on veut puiser, on veut voler ce qui est en lui. Maintenant, quand ils arrivent, ils se rendent compte que ce n'est pas dans le corps, dans l'enveloppe. Ça vient de Banzou, mais la grâce qui vient de Dieu, qui a coulé sur cet homme-là, est dispersée en ses enfants. Donc c'est vous maintenant qu'on cherche. C'est vous maintenant qu'on cherche. C'est vous et et les petits-enfants. Derrière vous, je vois des enfants, beaucoup d'enfants. Je vois beaucoup d'enfants. Je vois des enfants que j'ai reconnus. J'ai vu Isaac, j'ai vu David. Je vois Lucie. Je vois Lucie. Qui s'appelle Kuruma. C'est ma maman. C'est votre maman. Oui. Elle s'appelle Séni aussi. Oui. Power. Wow. Sa mère est sûre. Et Alphonsine, c'est qui? C'est notre Benjamin. Elle est intelligente, hein? Oui. Super intelligent. Tout le monde parle de son intelligence. Oui. Moi, je vous ai dit d'organiser une veillée pour moi. Vous n'avez jamais voulu organiser. Tati, ça sera fait. Jusqu'à l'année est finie. Ailleurs, ils m'ont invité à aller veiller. Ils m'ont donné beaucoup de temps comme ça. J'ai pris tout mon temps pour bien parler. Là, quand je suis en train de parler, il y a des questions, je pose, quand ils répondent, vous voyez que je ne commente pas. Mais je comprends. Donc, je garde ça dans un coin de mon esprit. Mais une veillée, on travaille, on finit tout. Vérité, Là, papa. il est minuit, les gens ne vont pas aller à la maison. C'est ça, papa. Mais là, il y a les gens qui doivent aller à Bassam. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, bon, est-ce que je pourrais aller à Signy encore? Bon, finalement, on va aller juste à Port-Boué. Power. À cause du prophète. Yes. Excuse-moi, mais Port-Boué aussi est bon, ça prend quand même. Ça va aller.
Je vais prier pour toi. Lève les mains, répète avec moi. Prophète, aide-moi, il faut qu'elle enlève ce qui est dans sa main. Il faut dire, je déclare au nom de Jésus Au nom de Jésus, que les ténèbres que les ténèbres ne régneront pas sur moi. ne régneront pas sur moi. Les ténèbres, Ténèbres, les angoisses les angoisses ne régneront pas sur moi. ne régneront pas sur moi. Les temps passés Les temps passés qui étaient couverts d'opprobre, qui étaient couverts de ces temps ne d'opprobre, reviennent point. ces temps ne reviendront Je point. déclare Je déclare que les temps à que venir les temps à venir seront couverts de gloire. seront couverts de gloire. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je déclare je déclare que je suis sous la couverture que je suis sous la couverture de la gloire. de la gloire. Je positionne mes enfants. Je positionne mes Je enfants. positionne mes frères. Je positionne mes frères. Je positionne mes soeurs. Je positionne mes soeurs. Je positionne toute ma famille Je positionne toute ma sous famille la couverture de la gloire. sous la couverture de la gloire. Que ceux qui ont eu accès Que ceux qui ont eu accès à mon Père à mon Père n'aient pas accès à moi. n'aient pas accès à Que moi. ceux qui ont eu accès Que ceux qui ont eu accès à mon à Père mon Père n'aient pas accès à moi. n'aient pas accès à moi. Que tous mes frères, De tous mes frères, que toutes mes soeurs que toutes mes soeurs soient ainsi protégées. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Juste après Amen, ne partez pas, ne soyez pas pressés. Amen. Je serai là, je vais prier pour vous. Et puis je vais vous parler de certaines choses. Amen. 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 Au cas où j'oublie, dites-moi, quand vous asseyez, dites que je voulais vous parler de la famille Lama. Lama. Vous avez déjà entendu parler de cette famille? C'est laquelle? Le côté maternel. Non, le côté paternel du côté de Le mon- côté maternel de votre côté paternel. Non. Le côté paternel De votre... de mon papa. Voici vous-même, vous êtes ici. Non? Derrière vous, il y a votre papa là. Votre papa, c'est Collier. Oui. Derrière votre papa, il y a lui-même son papa aussi, non? Oui. Votre grand-père, c'est Niereke. Collier. C'est ça, non? Niereke Collier. À côté de Niereke Collier, il y a Ouido. Ouido là, c'est la femme de Niereke. Oui. Ouido là, c'est elle dans sa famille là. Il y a Lama. Oui. Parce qu'elle-même, elle est Lama. On peut voir comme ça. C'est de ça que... Power. C'est plus clair, non? Claire. Je vais vous parler de ce côté-là. Merci Seigneur. Amen. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pendant qu'elle rejoint sa place. Si tu veux acclamer, acclame-le bien. Tiens-toi debout. J'ai deux choses à te dire. Il y a deux choses que tu ne dois pas oublier. Première chose, passe tout ton temps à rendre grâce à Dieu. Deuxième chose, pardon. Il faut faire la prière que j'ai faite là. Amen, papa. Si vous avez vu, c'est la même prière que j'ai utilisée pour prier pour elle tout à l'heure. Ésaïe 9, verset 1. Il faut faire Ésaïe 9, verset 1 4 fois la nuit. Et puis tu pries en tes propres thèmes. Le lendemain matin, il faut faire Ésaïe 60, verset 1 5 fois. Et puis tu pries en tes thèmes. Si tu as été enseigné, tu peux ajouter une bougie. Ce qui est important, le matin, la prière, il ne faut pas faire assis ou à genoux. Il faut te lever. Lève-toi et brille quand ta lumière arrive. Je prie pour toi, lève les mains. Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. J'ai parlé simplement. Père, utilise ta parole dans le cœur de tes enfants et agis. Je prie que ta main soit sur leur vie.
Ils te diront merci, ils feront des actions de grâce. Accueille cela favorablement au nom de Jésus. Et que toutes les bénédictions rattachées à ces actions de grâce-là soient déversées dans leur vie. Je prie, Père, que ce peuple soit sous ta protection, aujourd'hui au siècle des siècles. Nous prierons la nuit, nous prierons demain matin. Que chacun prie sous un ciel ouvert. Que tu nous fasses grâce et que chacun soit exaucé au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Révérend l'ange Emmanuel Kwa, serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne, est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir. Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit. L'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple. Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider. C'est pourquoi vous trouverez toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple. Nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom.